Moïse, je ferai encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, dis après cela, il vous laissera partir d'ici. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte et aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au milieu de l'Égypte. Verset 7, parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Il faut dire entre l'Égypte et Israël. Il faut dire entre l'Égypte et Israël. Il faut dire encore plus fort, entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Que Dieu vous bénisse. Le thème de mon message c'est, tu n'as pas encore tout vu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore tout vu. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore tout vu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que souvent les situations qui durent finissent par devenir un problème. Les démons qui sont difficiles à chasser, c'est les démons souvent qui ont duré dans la vie des gens. Parce que plus quelqu'un est habitué à quelque chose, on dit souvent l'habitude est une seconde nature. Quand un problème a persisté, quand un problème a duré, il devient à deux niveaux. Une femme ou bien un homme qui est resté paralysé pendant longtemps, peut-être 20 ans. Vous voyez, même si Dieu vient le libérer, il y a aussi une guérison ici psychologique à faire. Parce que même si l'esprit qui le clouait au sol est parti, vise doucement un peu, même si l'esprit qui le clouait au sol est parti, le fait qu'il soit resté longtemps assis, vous voyez, dans son esprit, souvent il va penser encore qu'il est paralysé. Une femme qui est restée longtemps sans enfant, stérile, et qui un jour reçoit la grâce, vous voyez, à cause du fait qu'elle est restée longtemps dans cette situation, vous voyez, son esprit a fini par s'habituer à cela. Même si Dieu vient lui faire grâce, à un moment donné, vous voyez, on l'a vu avec Sarah, au point où Sarah dit, Dieu a fait de moi un objet de raillerie. Ceux qui vont lire mon histoire vont se moquer de moi. En d'autres termes, à tellement il est duré dans cette situation, c'est devenu mon nom. Et dit, ceux qui vont lire mon histoire, ils vont lire de moi. Ils vont dire, Dieu a donné enfant à cette vieille femme. Il faut dire à quelqu'un, même si la situation a duré, elle ne t'appartient pas. Beaucoup finissent par s'attribuer des maladies. Ma maladie, mon problème là, je vais terre à terre ce matin. Parce que je veux qu'on aboutisse à une conclusion et qu'on va prier sur cette base. Beaucoup finissent par s'approprier même des choses. Mon affaire, et souvent c'est pas des bonnes choses même. Mon problème là, ma maladie là. Mais quand, et souvent ces personnes disent ça parce que le problème a persisté. Souvent c'est pas de leur faute. Alléluia. Surtout souvent ceux qui ont des problèmes lunatiques. Quand le temps est venu bizarre, il sait qu'il va avoir froid. Lui, il finit par prophétiser sur sa vie. Il sait que ma tête commence à me faire mal. Attends, il y a pour me comprimer. Ça dit que même lui, si on le bénit, tellement la chose a pris du temps dans sa vie, vous voyez, il est déjà préparé psychologiquement à ça. Donc, une telle personne doit être guérie à deux niveaux, spirituellement et physiquement. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, même quand Dieu vous libère, même quand on vient en faire votre délivrance, vous avez besoin qu'on vous enseigne aussi. Parce que beaucoup sont nés dans les fétiches de les parents. Beaucoup sont nés dans l'éducation bizarre. Beaucoup sont nés, ils ont vu les réalités autour d'eux. Personne ici n'est né dans la parole de Dieu. Alléluia. Personne n'est né dans la parole de Dieu. C'est pourquoi même quand on vient à Christ et que Dieu nous libère, à un moment donné, amen, il faut venir à l'église pour recevoir maintenant l'enseignement pour renouveler ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même quand tu es libéré, le fait que tu sois, c'est pas souvent beaucoup sont tentés à revenir en arrière. Parce que ceux dans lesquels tu es resté longtemps finissent par t'influencer. Finissent par prendre le dessus sur toi. Mais il faut dire cette nuit, je prends le dessus au nom de Jésus. Il faut dire je prends le dessus au nom de Jésus. Il faut dire je prends le dessus au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes ici. Soit des situations passagères sont venues.
c'est devenu comme, psychologiquement, ils ont épousé la situation. Il y a des gens aujourd'hui qui sont déstabilisés. Quand il rencontre quelqu'un dans la salle, il sait que ça va finir comme ça. Ça dit déjà, son esprit est comme ça. Tu as besoin d'être guéri dans la tête. Le gars, on l'a tellement doublé que même quand il commence à faire ça, il sait que ça lui va. Donc il se méfie de tout le monde. Donc du coup, quand même, tu libères les esprits contre les gens. Ça, les gens qui vont me tromper à moi. Et avant de dire ça, ça finit par arriver. S'il vous plaît, asseyez-vous, père. Je ne suis pas bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Rien que soit assis dans les positions de sommeil. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Alléluia. Le peuple d'Israël est resté en Égypte. La Bible dit que Moïse, alléluia, était respecté par les serviteurs de Pharaon. Moïse était, amen, à prier de par, comment on appelle ça? De par sa manière d'être en Égypte. Mais il n'était pas égyptien. Et quand le temps de Dieu arrivait, Dieu a fait comprendre à Moïse que tu es ici, mais tu n'es pas fils du pays. Moïse a su partir quand il le fallait. Beaucoup ici, souvent, reçoivent des attaques parce qu'ils ne savent pas partir quand il le faut. Alléluia. Quand le temps de décoller est arrivé, il faut décoller. Il faut accepter de décoller. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu, dans son souvenir, s'est rappelé de ce qu'il a dit à Abraham. Et il a décidé de mettre en exécution son plan, c'est-à-dire son plan de délivrance. C'est quoi je veux dire à quelqu'un? Quel que soit, il n'y a pas de souffrance qui soit éternelle. Si la souffrance de Jésus s'arrêtait, ta souffrance aussi s'arrêtera au nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de problème qui soit éternel. Il n'y a pas de maladie qui soit éternelle. Tout dépend de toi. Si tu veux que ça change, ça va changer. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Si tu veux que ton temps de pleurs s'arrête, ça peut s'arrêter au nom de Jésus. Tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu dis. Tout dépend de ce que tu penses. Si tu crois que cette nuit, quelque chose va s'arrêter de ta vie, ça va s'arrêter au nom de Jésus. La Bible dit que cette femme-là, ce jour-là, elle a compris que Jésus passait. Elle a voulu que son sang arrête de couler. Je ne sais pas quel est le sang qui va couler en ce moment. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus va passer cette nuit. Si tu crois en cela, touche-le simplement. Ton sang, le sang qui coule de ta finances, le sang qui est en train de couler, au moins ta santé peut s'arrêter. Si seulement tu as la foi. Pour dire bien amen, pourquoi on avance? Bien, j'attends, ça me casse un peu. Alléluia. Attends d'abord, après tu vas. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu a décidé d'intervenir. Dieu a décidé d'agir. Dieu a décidé de venir secourir son peuple. Écoutez, Dieu, s'il y a quelque chose qui caractérise Dieu, c'est la fidélité. C'est pas nous qui nous appelons la fidèle. Dieu, c'est la fidélité. C'est nous souvent on trahit la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, sois fidèle. C'est quand Dieu aime les gens qui sont fidèles, les gens qui sont loyaux. Il n'aime pas les gens qui sont ingrats. Il n'aime pas les gens qui sont, comment on appelle ça, qui sont infidèles. Il n'aime pas ça. Alléluia. Dieu aime les gens qui sont intègres. Et c'est pourquoi il a fait remarquer l'intégrité de Job, même à Satan. Le peuple est resté longtemps en Égypte. Dieu s'est souvenu de sa parole. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Moïse. Pour que Moïse, par Moïse, il puisse se glorifier. Je déclare que Dieu envoie quelqu'un vers toi. Pour que par cette personne, la gloire de Dieu éclate dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et Dieu envoie quelqu'un vers toi pour que quelque chose se passe au nom de Jésus. Ah my God. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Moïse, quand Moïse est venu, quand Moïse est parti et qu'il est venu, Dieu est rentré dans une position de délivrance. Dieu a commencé à libérer son peuple. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on sait qu'il y a eu 10 plaies. C'est-à-dire que Dieu a libéré 10 anges. Parce que derrière chaque plaie, derrière chaque parole qui était lancée, se trouvait certainement un ange pour accomplir. La dernière plaie, on parle de l'ange de la mort. Je me souviens, quand on était au lycée, il y avait une cellule là-bas,
Et il y avait une jeune fille qui faisait la sorcellerie. Souvent, quand on vient en train de prier, elle est là, elle fait dormir les gens, des trucs comme ça. Souvent, bon, je laisse me montrer, il la voyait, mais il ne m'occupe pas d'elle. Alléluia. Et un jour, vers autour de 15h, 14h, il y a une fille qui a crié en plein, c'est-à-dire qui a crié, qui s'est levée, qui a crié, qui a dit, on sait quoi, elle a crié. Et elle dit que c'est comme si quelqu'un était la poursuivre avec machine. Et il semblait que ça se répétait. Ça se répétait, les gens faisaient des cauchemars. Moi, je ne peux pas être derrière moi, puis ça va se passer comme ça. Donc, quand elle a crié comme ça, c'était la série sur le gâteau, parce que ça a aidé tout le monde. Et quand je suis venu, il a dit, bon, ok, je donne 3 jours. Je libère l'ange de la mort. Je l'envoie, je prie que Dieu libère l'ange de la mort. Amen. Pour aller en mission. Que dans 3 jours, si cette personne ne se confesse pas, elle sera humiliée pour lui. Donc, c'est ce que moi j'ai dit, et si j'étais là. C'est-à-dire que c'est comme une parole qui est partie comme ça. Et la jeune fille, bon, quand il la voit, elle n'a rien de sorcier. Elle parle bien français, elle chante comme un bien. Donc, bon, ceux qui étaient à côté de moi, ça eux qui disaient que c'est elle les sorciers. Et elle dit, oh, parce que toi aussi, non, elle n'est pas toi aussi. Donc, quand elle dit la parole, je vous dis la vérité. La fille, elle a commencé d'abord doucement. Les gens, ses camarades, ont commencé à la surprendre, en train d'appeler des gens pour demander des renseignements si l'ange de la mort, c'est quoi? Qu'il y a un certain pasteur qui est ici. Il dit, il y a un ange de la mort qui est venu. On dit, mais si il y a un problème, on a dit l'ange de la mort est venu. Si toi, tu n'es pas concerné, tu penses à vous faire histoire, pourquoi? Qu'elle va porter plainte. Ça a commencé comme ça doucement. Que des menaces. Il dit, mais on a dit parole. Quand on m'a donné les décos, il dit, attends, c'est la même la mère, elle a bien compris. Amen. Moi, j'étais de mon coin, j'ai dit ma parole, et puis je suis quitté là. Elle seule, elle s'en bruit. Deuxième jour, là, mais c'était grave. Les gens viennent maintenant soulever la tête par le seul. C'est qu'elle avait bien discipliné. Ces choses sont tout bien rangées dans la chambre. Elle a soutenu partout, je suis parlé aux gens. Mais je vous assure que parce qu'une parole a été lancée, son vrai était. Ce que j'ai dit que ce qui était caché en elle était obligé de se manifester. Les gens ont vu parler sur eux. Vous voyez, au départ, quand ils voient les gens, c'est quand même ça va, bonjour. Mais à cause de la parole qui était lancée, ils ne pouvaient pas se dire. Vous voyez, le troisième jour, c'était la totale. Là, elle se met en public et bien murmure. Ange de la mort. Qu'est-ce que c'est l'ange de la mort? J'ai dit, mais c'est vrai que c'est un de la mort même qui t'a. Donc, Dieu fait que moi, j'ai fini de prier vers 14h et puis on sort. Il a fait la fille là. Donc, elle est ma plan haut, donc les sorcières. Sans que je vienne dire, Dieu même là est supposé. Vous voyez, la Bible dit, il a parlé ici que le malheur ne reviendra pas 2 fois. Mais pour que ça s'arrête, il faut que quelqu'un intervienne. Il faut que Dieu suscite une personne. Je viens comme Moïse pour mettre fin à une injustice. Je viens comme Moïse pour mettre fin à une situation de crise. Si tu crois, on dit Amen fort. Alléluia. Quand Dieu se lève, rien ne peut être caché. Quand Dieu décide d'agir, même les hypocrites sont dévoilés. Quand Dieu décide d'agir, même les sorciers sont mis à nu. Quand Dieu décide d'agir, ceux qui t'ont critiqué en cachette seront devenus visibles. Alléluia. Parce que Dieu n'acceptera pas que des hypocrites, des sorciers, amen, puissent entrer dans la gloire avec toi. Tu vas savoir qui est ton ami. C'est pourquoi quand Jésus partait avant que Jésus ne porte la couronne de gloire, il a connu qui étaient ses vrais amis. Il a connu chacun. Judas n'a pas pu entrer. Parce qu'il y a des niveaux là. Sorcier ne peut pas entrer. S'il entre, il veut forcer, il va laisser pendre comme Judas. Tu n'as pas dit bien amen. S'il veut forcer, il va se pendre comme Judas. Ce n'est pas la même manière de vaincre ces personnes-là, c'est de manifester l'amour. Quand vous commencez à manifester la colère, Jésus savait qu'il était Judas. Mais il était tranquille. Il a fait jusqu'à quand la conscience marche. Quand le niveau commence à l'élever, même Jésus, le faire soit à puis Jésus lui donne la nourriture. Judas l'a dit, il dit, mais ce gars-là, il sait que c'est sorti, il sait que c'est mauvais, il sait que c'est son diable. Et puis il me donne de dire,
manger. Judas a dit non, ça n'est pas pour ça. Il s'est levé en même temps. Il a accompli sa mission. Quand vous, les armes, quand vous utilisez les armes pour le combat, quand la haine, la méchanceté, les trous, les jus, mais tu es là, fini. Alléluia. Moïse, au départ, quand il est venu, la Bible dit, il a commencé par, il voulait aider ses frères. Et l'arme qu'il a utilisée, il a tué la bataille. La Bible dit qu'il a tué un Égyptien. C'est pas comme ça que Dieu voulait procéder. Souvent, vous-même vous êtes persuadé que vous avez raison. Mais souvent, vous voulez vous défendre. Ce que vous pensez avoir comme force n'est rien devant ce que Dieu peut faire. Il faut dire à quelqu'un, laisse Dieu te défendre. As-tu subi l'injustice? Laisse Dieu te défendre. As-tu été trompé? Laisse Dieu te défendre. As-tu été exploité? Laisse Dieu te défendre. As-tu été trahi? Laisse Dieu te défendre. As-tu été manipulé? Laisse Dieu te défendre. Alléluia. On ne laisse pas Dieu agir. On ne laisse pas Dieu prendre le contrôle. On fait les choses selon nous-mêmes. Et après, quand les dégâts arrivent, on est là, on se plaint, puis on murmure. Si Dieu agit pour vous, par ses forces, il est échoué. Mais quand Dieu a décidé d'agir, Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas fait un coup. Le peuple était comme dans le temps. Quand ils ont commencé à voir l'action, le début de l'intervention de Dieu, ils se sont dit que c'était fini. Quand Moïse est parti de Dieu avec force et qu'il a fait tomber son bâton, c'est devenu serpent, ils se sont dit, bon là, ils vont nous laisser, on va partir. Mais la Bible dit, ça s'est aggravé. Mais la Bible dit, de la première plaie jusqu'à la 10e plaie, il y a beaucoup de choses qui sont passées. N'est-ce pas? Mais ça veut dire qu'à chaque intervention, le peuple qui avait l'espoir, il s'est dit que cette fois-ci, Pharaon allait lâcher prise. Alléluia. Premier, on dit ensemble, première plaie, rien. Deuxième plaie, rien. Troisième plaie, rien. Quatrième plaie, rien. Cinquième plaie, rien. Sixième plaie, rien. Septième plaie, rien. Huitième plaie, rien. Neuvième plaie, rien. Dixième plaie, il n'y a pas rien d'être, il y a action. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit que ce qui tue, ce qui prend le contrôle, ce qui tue de notre vie, pour enlever ça, souvent c'est difficile. Ouais, souvent pas que ce soit, mais pour bien faire, il faut le faire bien. C'est pourquoi c'est pas que c'était difficile pour Dieu forcément de les libérer en un coup. Mais il voulait que ça soit bien fait. Est-ce que quelqu'un peut comprendre bien? Il voulait que ça soit bien fait. Pharaon pensait que c'était une faiblesse. Mais chaque coup qu'il venait avait une signification. À la 10e plaie, Dieu dit maintenant à Moïse, Moïse, je sais que toi-même, peut-être, je t'envoie, mais tu n'es pas tellement convaincu. Mais cette fois-ci, je vais agir. Cette fois-ci, je vais intervenir. Cette fois-ci, je vais me manifester. Cette fois-ci, je vais faire quelque chose de plus grand. Moïse pensait que Dieu va épuiser tous ses cartouches. Pour dire que ce n'est pas encore fini. Il y avait plus grand qui arrivait. Il y avait plus grand qui arrivait. Vous savez qu'avec Dieu, là, quand Dieu n'a pas encore commencé, vous pouvez peut-être vous inquiéter. Mais quand Dieu commence, sachez que quand il a commencé quelque chose, si vous restez fidèle, vous restez à sa alliance, il va faire tout pour soumettre vos ennemis. Forcez. Alléluia. Je dis bien, quand Dieu commence une action, qu'importe la taille de ton Goliath, si toi tu restes sensible à l'esprit, laisse Dieu prendre le devant, forcez tes ennemis vont se soumettre au nom de Jésus. Forcez. Forcez. Je dis, forcez. Moïse a su écouter l'esprit à chaque fois. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Seigneur, tu n'as pas agi en un coup? Écoutez-moi bien, assieds-toi maintenant, bien écoute. C'est là qu'on entend dans le message. En fait, c'est que vous devez savoir, c'est que Dieu a sa manière à lui de procéder. Quand vous voyez qu'Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, même c'était facile de fermer, mais pour ouvrir, regardez comment Élie a ouvert. Il était obligé d'envoyer son serviteur 7 fois.
je vois qu'il est en train de pleuvoir. Il a dit, je vois. S'il vous plaît, réveillez les gens qui te plaisent. Donc souvent c'est la sorcière. Voilà, les gens sont en train d'agir sur l'esprit, donc aidez-les à se réveiller. Hein? Par exemple, la fille qui est là, elle, je vois comme quelque chose sur elle, celle qui est assise. Réveillez là. Il faut qu'elle fasse le coup de message. Hein? Voilà. Souvent aider les souvent, voilà, il y a d'autres, c'est la fatigue. Et c'est rare que c'est la fatigue, mais il y a beaucoup, souvent c'est une manipulation. Amen. Voilà, c'est des choses, on sait qu'on veut être pour toi, on laisse, mais souvent, voilà, quand on voit quelque chose derrière, il faut qu'on le dise. Amen. Donc, ça veut dire que chaque action, chaque chose que Dieu faisait, il savait pourquoi il le faisait. Alléluia. Mais à la deuxième plaie, Dieu avait décidé d'entrer en action. Dieu avait décidé d'agir. Pourquoi Dieu n'a pas pris la 10e plaie fort au départ? Lui seul le sait. Quand Élisée, et du moins Élie a fermé le ciel par une seule parole, pour vivre, il n'a pas seulement parlé, puis c'est fini. Il y a eu un mouvement. Il a dit, va voir. Il allait voir 7 fois. Bien aimé. Ça c'est une chose. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des situations là. Pour garder, c'est facile. Mais pour réparer, c'est difficile. C'est pourquoi ne laissez pas le diable de venir s'asseoir avec une partie de votre vie et puis d'éclater. Ne laissez pas le diable s'asseoir avec un compartiment de votre vie et puis d'éclater. Parce que ce qui vient s'asseoir pour déplacer ça, ça prend du temps. Je vous dis, c'est quoi avec des liens de famille, il y a beaucoup en eux jusqu'à c'est difficile. Donc c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Parce que ce qui vient s'installer en toi finit par devenir maître de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a cité la vie comme ça? Et la Bible dit, à la 7e reprise, il dit, je vois, bon, je ne vois rien, mais je vois comme un petit nuage qui a une forme de paume de main. Il faut dire paume de main. Il faut dire paume de main. Vous voyez, ça c'était le début, le miracle qui venait de commencer. Mais il fallait que Élie soit là pour dire que c'est la pluie qui est là comme ça, c'est la pluie qui doit venir. Alléluia. Pour Moïse, c'était la même chose. Dieu a commencé. Depuis la première plaie, le processus de la délivrance a commencé. J'annonce qu'à quelqu'un que quelque chose a commencé dans ta vie. Amen. Le jour où tu es tombé, le jour où tu as commencé à chasser billet, quelque chose a commencé dans ta vie. C'est à toi maintenant de rester fidèle. C'est à toi de rester dans la table, de ne pas être distrait. Parce que souvent les gens font les choses qui commencent à zéro dans la vie. On a des prêts, et après tu ne les vois plus. Et ils vont jusqu'à. Et à chaque fois, ils sont dans un perpétuel de recommencement. Parce que souvent, vous-même là, souvent, en fait, c'est parce que vous avez des problèmes personnels, vous n'avez pas. Parce que dans la même manière que vous êtes instable, vous avez des privilèges, et ça peut agir dans votre vie de toutes les choses. Et ça, c'est pas bon. Ça fait devenir un esprit. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit qu'on ne donne pas les choses saines aux chiens. En Israël, là, le chien était un peu comme un animal domestique. La même manière que les poulets sont acceptés dans les maisons, les chats, des trucs comme ça. C'est ça le poulet et du moins les chiens. Le chien était comme un animal domestique. Donc le chien est ça et là. Le chien vagabondait. Alléluia. Je dis qu'on ne doit pas les choses saines aux chiens. Donc en tout cas, on ne doit pas les choses saines, les grâces divines aux vagabonds spirituels. Les gens qui ne sont pas stables. Parce que même si on te donne, tu vas aller gaspiller, tu vas aller dilapider ça. Tu vas aller faire traîner ça quelque part. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un quelque chose encore se préparer pour toi. Le peuple d'Israël peut-être avait perdu espoir. Mais ce n'était pas encore fini. Parce que Dieu n'avait pas encore commencé à agir. Pendant que toi tu penses que c'est fini, Dieu maintenant, c'est peut-être que c'est maintenant que Dieu va commencer à agir. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu a commencé à agir. S'il a commencé, il va terminer. Je veux dire à quelqu'un que Dieu en va terminer ce qu'il a commencé dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Il dit Dieu va commencer ce qu'il a terminé et Dieu va terminer ce qu'il a commencé au nom de Jésus de Nazareth. Il faut dire à quelqu'un Dieu va terminer dans ma vie ce qu'il a commencé. Il faut dire à quelqu'un Dieu va terminer ce qu'il a commencé.
Alléluia. Alléluia. Quand Dieu s'est levé, la Bible dit que Pharaon, Dieu a envoyé ce qu'on appelle l'esprit de mort. Il a envoyé son ange. J'ai dit ici que vous avez bien remarqué, quand Dieu envoie, il a demandé de mettre des signes jusqu'au niveau des portes. Ça c'était bizarre. Dieu ne veut pas qu'il sait qui est juif, qui n'est pas juif. Mais pour il demande qu'on a des signes forcément devant nos portes. Alléluia. Et quand ils font cela, on voit par la suite que ça c'est vraiment un grand coup. Et ça effraie Pharaon. Pharaon, suite à cela, a laissé le peuple partir. Mais la Bible dit après, on dit après. Pharaon dit non, c'est foutaise. Il dit c'est pas non, ça c'est foutaise. Quelqu'un a dit, si tu as, il y a un proverbe bizarre là, je ne sais pas dans les choses de proverbe, mais on dit si tu as, c'est dit que tu as coupé la tête de quoi, si ça bouge, un truc comme ça. C'est pas que je vais blesser l'ennemi, mais l'ennemi n'était pas encore mort. J'ai dit, c'est vrai que Pharaon était affaibli, mais il n'était pas encore mort. Ils sont partis, oui, mais il fallait qu'ils conservent leur sortie, leur délivrance. Il y a des gens, des choses qui ont commencé de ta vie. Comme tu t'es pas libéré plein de cette chose. Mais comme tu n'as pas posé des bases, les mêmes choses sont venues t'attendre. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ça? La Bible dit Pharaon et son armée sont sortis pour aller, c'est facile, mener une guerre finale. Il faut dire à quelqu'un, c'est là que Dieu va se glorifier bien. C'est là que Dieu va se glorifier bien. Écoutez, je vous dis quelque chose. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, si vous voulez voir la puissance de Dieu à un autre niveau, laissez Dieu prendre le devant des choses. Laissez Dieu diriger les choses. Vous voyez, quand Dieu a commencé à prendre le devant des choses, et qu'il s'est trouvé devant quelqu'un qui obéissait, les choses devenaient de plus en plus faciles. Mais quand Dieu trouve un cœur qui est dur, quand Dieu trouve, Moïse a commencé à être souple parce qu'il a compris que la solution, du moins l'option personnelle, comment on appelle ça, lui, sa proposition avait échoué. Donc il était prêt à écouter l'option divine. Souvent vous résistez parce que vous pensez que vous pouvez encore régler la situation. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Moïse a commencé, il vient, Dieu dit qu'il faut partir, il va, il vient. Il n'avait pas le choix, c'est pourquoi il devait obéir. Peut-être que tu parles, est-ce que tu as d'autres choix à part Dieu? Bien, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu as d'autres choix à part Jésus? Il n'avait pas le choix. Il était obligé, même s'il est parti, quand Pharaon s'est ressaisi après, il devait, quand Dieu lui dit, il faut partir, il est parti. Ce qu'on appelle l'obéissance et la patience dans l'action de Dieu. Amen. Dieu s'était levé, mais il fallait être patient pour que la délivrance soit totale. Il dit il fallait être patient pour que la délivrance soit totale. C'est pourquoi ceux qui sont pressés, ceux qui sont instables, ils ne rentrent pas dans la guérison parfaite. Ils ne rentrent pas dans un miracle parfait. Rien n'est parfait dans la vie parce qu'ils sont instables. Alors que Dieu dans son action, Dieu est patient, Dieu travaille, Dieu prend le temps de poser des bases pour mieux agir, pour que la délivrance soit complète et totale. Faut dire bien amen. Vous n'allez jamais voir Dieu se précipiter comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'il peut mettre pression sur Dieu. Vous voyez les gens qui disent non, ils ont fait. Je dis faites-les asseoir d'abord. Faites-les asseoir d'abord. Le prêt est là, mais faites-les asseoir d'abord. On ne met pas pression sur Dieu. On ne met pas Dieu au bout du mur pour dire s'il ne fait pas, on n'a rien pas dit. Non. Si quelle que soit la situation, quel que soit le problème que tu vis, quelle que soit la situation que tu vis, sache qu'on ne met pas pression sur Dieu. Dieu, il faut être patient avec lui. Laisse-le agir, laisse-le prendre le contrôle. D'ailleurs, souvent, il se trouve dans une situation et puis tu as l'impression qu'il te parle. Tu as l'impression que Dieu n'agit pas. C'est comme si lui-même il va sauter de la barque. Dieu n'agit pas dans ces conditions. Dieu a quand même commencé. Il sait qu'il va terminer. Fais-lui confiance, c'est élément. Tu ne travailles pas. On dit la fait que tu travailles, tu as un salaire loin. Même si tu estimes que tu as un certain niveau où tu sens que les choses ne bougent plus, sois sérieux. S'il ne voulait pas te donner un travail, tu n'allais pas travailler. Si tu avais un travail, c'est que tu iras au sommet. Mais lorsque tu arrives à un passage où il veut que tu puisses le comprendre et être patient avec lui. Moïse, comme il a su que lui, son option avait échoué, comme il a su que
l'option de délivrance, il faut les laisser dormir, laisse faire. Comme il a su que lui, sa stratégie d'intervention avait joué, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se laisser conduire. Vous voyez, Dieu lui a dit une reprise. Si quelqu'un s'y laisse élever, mais depuis l'enfant, tu nous dormis seulement. Il faut bien voir ce que tu dois faire en même temps. Il y a des gens ici, après seulement une prière, deux prières, le pasteur là, Dieu n'utilise pas. Dieu n'est pas avec lui. Donc Dieu n'est pas puissant. Il n'a même pas combattu. Va. Moïse va, ainsi parle où? Moïse était motivé, ainsi parle l'Éternel. Pharaon, Moïse apprend à Pharaon, c'est les Égyptiens. Soit il fait que Pharaon s'est mort de lui devant lui. Si tu n'as pas confiance en ton Dieu, il y a des gens ici, ils ont fait des prières avec, puis ils s'attendent à ce que le sorcier ne se tue. Ils vont voir les sorciers appeler Élie, et puis ils ont prié, n'a pas prié. Aïe! Il est en train de venir le voir, il est mort, son sang est coulé. Il mange. Oh, il a dit, il caresse l'appétit. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut comprendre la pierre ce matin? Dieu a commencé, il va t'aider. Moïse savait qu'il n'avait pas le choix que d'obéir à Dieu. Si tu tournes des regards, peut-être que toi tu n'es pas convaincu que c'est Jésus seulement qui peut régler ton problème. C'est pourquoi tu tournes encore ton regard. Dieu a commencé, il dit, je vais dire à quelqu'un ce matin. Si Dieu a commencé là, il va faire. Il va terminer la chose. Si tu as donné un stage, il va te donner le travail. Tu es pressé pourquoi? À moins que les autres toi-même dans ton intérêt, mais tu vas aller faire un pharaon quelque part. Mais Dieu n'est pas influencé. Dieu ne le manipule pas. On ne le presse pas. Il a multiplié le pain. Il dit faites asseoir d'abord. On dit ils ont fait. Il dit non. Moi j'obéis seulement à l'esprit. J'obéis seulement à Dieu. Quand Dieu me dit attention, le temps de quelqu'un arrivé, j'agis. Quand il me dit attendez, le temps de quelqu'un arrivé, j'envoie un ange. Je n'ai pas à mon visage, comment on appelle ça, à l'apparence physique, je ne dis pas, non, son visage est triste, non, il fait pitié. Non. Dieu ne se laisse pas conduire par les émotions. Dieu, les anges même obéissent même à Dieu. Les anges ne se laissent pas influencer par nos humains. Si Dieu dit c'est le temps de guérir, alors il vient les guérir. Il ne laisse pas, il ne laisse pas passer quelqu'un s'il est en train de pleurer. Non. Les anges n'obéissent pas comme ça. Dieu même lui-même se laisse pas influencer comme ça. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous laisser guérir simplement par Dieu. Et sachez que Dieu, dans son action, il est très sérieux. Il avait décidé d'agir. Pour lui, c'était une chose. C'est après que Moïse a compris que Dieu me mettait le commanditaire de tout ça. C'est lui-même qui vient, qui agit, et qui vient, qui dit à Pharaon, il ne faut pas partir, il faut les laisser. Il faut les attraper encore. Attendez, il vient, il dit, enfin, il faut le soumettre. Et puis il envoie un ange encore pour dire à Pharaon, il ne faut pas les laisser partir. Puis l'ange même souffle si Pharaon plus de l'onction pour qu'il résiste. L'ange même peut-être impose les mêmes à Pharaon pour qu'il bloque encore. Je ne sais pas que souvent Dieu même point les sorciers même pour résister. Tu ne sais pas ça. Souvent les sorciers même font les affaires de Dieu. Ah, tu ne connais pas cette affaire. Tu sais que souvent même Dieu même est complice et même elle est le sorcier même pour débloquer. C'est toi qui prends des sorciers ennemis, c'est un sorcier derrière devant Dieu. C'est toi qui vois ton exemple du village, un sorcier. Sinon, c'est quelqu'un a dit un tigre en papier. C'est pas un problème pour Dieu ça. Le problème pour Dieu, c'est que toi, son fils, toi, sa fille, tu sois prêt pour ta gloire. Et quand ces gens comprennent que c'est un problème, et qu'on tourne de la main de Dieu, là, ça devient un problème. Dieu a commencé, il a montré au peuple que Pharaon, il peut le déstabiliser à n'importe quel moment. Alors peut-être qu'on peut affaiblir, c'est qu'on peut le faire. Si Pharaon peut trembler, c'est qu'il peut être vaincu. J'ai dit ici que si ton problème peut avoir un nom, c'est que ça peut te faire blesser. Si quelqu'un peut se blesser, c'est qu'il peut mourir. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, je sens que ton, faut dire à quelqu'un, je sens que ton billet n'est pas loin. Tu priais pour le travail. Tu as prévu qu'on t'appelle depuis longtemps, le ciel est fermé, on t'appelle au moins pour dire viens faire stage. Depuis stage, tu es paniqué comme ça. Oh, il y a quel problème? Tu étais assis là, on ne te voyait pas. Depuis ta première stage, donne son niveau de stage, mais les fois se cassent.
toi-même qui as préparé ce stage. Tu étais assis, les gens étaient bloqués pour toi. Alléluia. Tu es là, tu n'es pas fiancé, hein, tu es tranquille. Tranquille, fiancé a commencé la fête. On ne peut plus respirer, Dieu ne peut plus respirer. Lâchez pratiquer. Il faut être calme-toi. Ce que Dieu commence, il a le pouvoir de terminer. Si tu penses que tu as déjà vu la gloire de Dieu, je viens en tant que prophète pour te dire que tu n'as pas encore tout vu. Parce que ce que Dieu prépare, c'est pour chaos tes ennemis au nom de Jésus. Ce que Dieu prépare, c'est pour rendre tout le monde d'accord. Ce que Dieu prépare comme puissance, c'est pour soumettre tout le monde. Même toi-même tes ennemis sauront que ton Dieu est vivant. Quand Dieu a décidé d'agir, même les serviteurs de Pharaon, même Pharaon lui-même ont dit, c'est le droit de Dieu. Ça là, c'est le droit de Dieu. Dieu va te bénir et puis non. Écoutez, il y a des niveaux de gloire. Même les sorciers, même voyez que Dieu est avec toi. Quand cet homme-là a été guéri publiquement, les gens voulaient contester. On dit, et vous là, si vous dites que c'est pas, il n'y a pas de miracle, les gens vont vous lapider. Parce que tout le monde a vu cet homme-là. Il était aveugle. Donc, trouvons une stratégie pour contrer ça. Quel est le niveau où c'est visible? On a dit le gars était aveugle. Il a guéri, tout le monde sait qu'il est guéri. Vous voulez discuter comme ça, quoi. Donc, non, c'est lui, mais bon. Il le ressemble, mais ce n'est pas lui. Parce que l'autre est aveugle. Faut dire, et lui-même dit, c'est moi. Il faut dire que c'est moi. Il faut dire, c'est moi. Alors, faut dire, c'est moi. Dis encore, c'est moi. Il faut dire, c'est moi. L'appui que tu portes aujourd'hui n'est pas l'appui que tu vas porter toujours. Amen. Joseph avait 7 durées dans les épreuves. Mais il savait. Le jour où Joseph a eu confiance en son Dieu, il vous a dit, le prophète explique, il faut nous dire à quel moment que Joseph a compris que Dieu devait agir. Oui, le premier signe qui a montré que Joseph devait rentrer dans sa destinée, c'est là où ses frères se sont discutés sur son sort. Si Joseph mourait, c'était fini. Mais ils ont dit non, on va le tuer. On regarde le mettre dans un trou. C'est fini. C'est que tes ennemis ont oublié. S'ils ne t'ont pas tué, ils t'ont juste fait du mal. Il faut savoir que c'est pas bon fini. Dieu permettra qu'il fasse une erreur pour que Dieu lui-même se serve de cette erreur pour donner un nom à ton nom. Tu n'as pas dit bien amen. Il dit, s'ils se sont juste moqués de toi, laissez ça là, ça c'est quoi? S'ils t'ont juste piétiné, s'ils t'ont juste lapidé, laisse ça tomber. Dieu va se servir de ça pour se glorifier au nom de Jésus-Christ. Ils ne pourront pas te tuer. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont créé. C'est Dieu seul qui t'a fait sortir de la terre. C'est Dieu qui t'a procréé, celui qui t'a pensé, celui qui t'a manifesté. Et tant que lui n'a pas encore dit c'est fini, ce n'est pas fini. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Même quand ils ont mis l'argent dans la tombe, Jésus est allé à la tombe. Tant qu'on peut te localiser. Oh my God, oh my God, my God, my God. Il a dit tant que tu es localisable, c'est que le miracle peut se manifester dans ta vie. Tant que tu es localisable, tu vis, tu habites quelque part. Lazare habitait dans la tombe. Il était mort. Amen. Mais Jésus allait là-bas pour dire que quand c'est le temps de quelqu'un là, aucune porte ne peut rester fermée pour l'empêcher de briller. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas quelque chose qui peut t'accuser. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Dis, Dieu a décidé d'agir dans ta vie. Il faut dire que Dieu a décidé d'agir dans ta vie. Quand Dieu décide, il sait que forcément, tu auras la victoire. Et je termine par ceci. De la même manière que souvent, vous voyez ces choses-là venir progressivement, de la même manière aussi la bénédiction aussi, quand ça vient progressivement. La Bible dit qu'Isaac a semé dans ce pays. Cet homme-là, il devient riche. Il allait en s'enrichissant et la Bible dit qu'il est devenu fort riche. Ça veut dire chaque fois qu'il a atteint un niveau d'obéissance, Dieu élevait encore. Dieu ajoutait encore à sa gloire. Tout ce que tu faisais, c'était pour amener Moïse à être souple, à être sensible à l'esprit, à être obéissant. C'est tout. Et les gens, si Dieu peut agir à une veille, il peut venir, puis Dieu intervenir. Mais Dieu veut que tu puisses dépendre de lui, c'est tout. Dieu veut que tu puisses dépendre de lui et lui faire confiance. On lui dit peut-être que Dieu a cassé les pieds des sorciers. Demain il va casser nos pieds.
Mais il te dit que j'ai commencé à agir. Pour te dire que si tu as mis à déplacer un orgueil, il faut savoir que forcer Goliath va tomber au nom de Jésus de Nazareth. Forcer, il va tomber. Quand le temps de Dieu arrive, où Dieu décide de manifester toute sa gloire, même avec une pierre, le géant peut tomber. Il dit même avec une pierre, le géant peut tomber. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un que tu n'as pas encore tout. Moïse dans le désert et en Égypte, ils ont pensé avoir vu, waouh, Dieu a tout fait, ça, il a fait comment? C'est la raison pour laquelle, quand ils étaient devant la mer rouge, ils ont paniqué. Mais dis à quelqu'un, vous n'avez pas encore tout vu. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore tout vu. Il regarde derrière lui, il voit Pharaon qui vient. Devant lui, c'est la mer. Derrière la mort, devant la mort. Mais comme il n'avait pas encore tout vu de Dieu, c'était encore possible. Chaque nouvelle situation qui se met devant toi, il y a une nouvelle manifestation de la puissance de Dieu qui est prévue pour décanter la situation. Tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, du moment où elle peut se manifester, il faut savoir qu'elle a trouvé sa solution. Sache qu'elle a trouvé sa solution. Sache qu'elle a trouvé sa solution. Tu n'as pas dit bien. Si Dieu a commencé, il va terminer. Quand Moïse a commencé à paniquer avec le peuple, Dieu a dit pourquoi ces cris, Moïse parle des petits souffles. Un petit souffle. Il faut dire un petit souffle. Oh Seigneur. La mer rouge s'est divisée en deux et le peuple est passé à sec. Oh my God. Ça dit, Dieu n'avait pas besoin de se fatiguer d'un petit souffle. D'un petit souffle, un petit souffle. Toi tu penses que c'est compliqué. Pour toi tu penses, parce que c'est ça. Le peuple qui se dit, mais ça là, ça se fait comment? C'est là qu'ils vont commencer à paniquer tous. Mais Dieu a la solution. Juste un petit vent. Juste un petit vent. Tu penses connaître mon Dieu, tu ne le connais pas encore. Tu penses avoir vu tout de Dieu, tu n'as pas encore tout vu. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un, il y a encore de la puissance qui est disponible. Il y a encore de la gloire qui est disponible. Il y a encore la gloire qui est disponible. Dieu est capable d'agir encore. Dieu est capable de se manifester encore. Il est capable de guérir encore. Tu n'as pas encore tout vu. Il y a encore de la gloire. Il y a encore de la puissance qui est disponible. Il y a encore, oh my God, my God, my God. Et maintenant, tu l'as bien vu encore, s'il te plaît. On a peut-être tombé, c'est fini. Tu peux dire c'est fini. Tu n'as rien vu encore. Si un ennemi peut encore discuter quelque chose, écoutez, quand Dieu veut manifester la totalité de sa gloire, même tes ennemis sont d'accord pour dire que Dieu t'a vraiment béni. Et j'annonce cette bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare une gloire excellente. Je déclare une gloire parfaite. Je déclare la puissance de la main. Oh my God, my God, my God. Dis Seigneur, je reçois. Tu n'as pas encore tout vu. Dis Seigneur, je veux voir ce que je n'ai pas vu. C'est comme ça. Dis Seigneur, je veux voir ce que je n'ai pas encore vu. Ce qui a commencé va se terminer au nom de Jésus. Mais venez ce message, je vais vous amener avec confiance à Dieu et à être sensible à l'Esprit de Dieu. Ne paniquez pas, s'il vous plaît. Si tu, le jour même tu as commencé à venir à l'église là, c'est quelque chose qui a commencé pour toi, s'il vous plaît. Le jour même tu as décidé de venir à l'église, c'est le début d'une action divine. Et cette action va se terminer, va se concrétiser en quelque chose de meilleur. Ta vie changera. Ta vie va changer forcément. Tu n'as pas encore tout vu, s'il te plaît. Il y a plusieurs gloires. Il y a plusieurs niveaux d'élévation. Il y a plusieurs niveaux de positionnement. Il y a plusieurs niveaux d'action. Il y a plusieurs niveaux d'intervention de Dieu. Si tu as vécu une première intervention, je t'annonce qu'il y a une autre intervention. Tu vas changer ta vie. Un autre niveau. Si tu crois, dis amen fort pour que j'avance. Dans Matthieu chapitre 17, fils, un jour Pierre est avec Jésus. Et ils ont expérience. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, restons ici. Moi, Pierre, je vais construire 3 tentes.
une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi, Jésus. On ne va plus bouger ça, là, c'est trop extraordinaire. Et la Bible dit tout d'un coup, il y a une voix qui descend du ciel. Donc Bishop dit, celui-ci est mon bien-aimé, mon fils bien-aimé, écoutez-le. En d'autres termes, Pierre voulait s'arrêter là. Parce que pour lui, là, c'est bon, ça, c'est qu'il voyait être trop glorieux. Ça suffit comme ça. Restons ici. Bien-aimé, ne reste pas ici. Il y a encore meilleur à découvrir. Ne reste pas là. Il y a encore meilleur à découvrir. Tu verras plus de plus grandes choses. Tu verras plus de choses. C'est pourquoi il faut être humble. C'est pourquoi il faut être humble. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu as pensé avoir vu la bénédiction, je t'annonce qu'il y a une plus grande bénédiction qui arrive. Parce que si tu n'es pas comme moi, c'est que Dieu va se glorifier devant. Oh my God. Si tu as un enfant, tu auras encore un autre enfant. Si tu as un travail, Dieu va offrir encore une autre porte. Si tu es marié, Dieu va te bénir par le mariage. Tu n'as pas, oh my God, est-ce que je peux parler à des gens ce matin? Tu n'as pas encore tout vu. Ils ont pensé que c'était fini pour leur Dieu. Oh, c'est maintenant l'inspiration du gars a bien commencé. Il dit, Jésus vient, il commence à pleurer. On dit, ah, on dirait que c'est fini, il est venu faire Yako. Hein. Au moment où les gens commencent à se moquer, il dit, bon, où l'avez-vous mis? C'est ça un homme spirituel. Il change, il est changeant. Il est changeant. Un homme spirituel est bizarre. C'est pas la vie, le vent souffle où il veut. Quand on te dissèle facilement, quand on te voit, c'est que tu as un problème en même temps. Un homme spirituel, il ne faut pas t'amuser à lui. Il est changeant. Quelqu'un qui vient, il lui pleure, oh, Lazare Yako. Qui sait que là, il y a feu dans sa bouche. Toi, quand tu vas pleurer, ça sera pour moi une semaine pour que tu puisses te ressaisir. Jésus, c'est comme s'il y a une boîte automatique là en même temps. Il vient, il dit Lazare Yako. Il dit Yako, Lazare Yako. Et en même temps, pendant qu'on veut se moquer, il dit où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Donc, c'est ce qu'il fait au départ, c'est quoi? On appelle ça blague tuer. On appelle ça opération. J'ai même mes ennemis sur une force piste. Il a blagué ça, il venait délivrer. Il fait comme s'il est venu s'amuser simplement. Il a dit à quelqu'un, ce qui a commencé simplement là, Dieu, entre les Dieu distrait tes ennemis. Au moins, ils ont commencé à penser que ce n'était pas pour l'intervention. Ils vont constater que ta vie a déjà changé. C'est ça que Dieu est en train de faire. Et les grandes interventions de Dieu commencent par les simples choses. Les grandes ouvertures commencent par les simples rencontres. Je suis en train de te dire que Dieu est sur le point de changer quelque chose de fort dans ta vie. Tu as même fort pour que Dieu avance. Cette activité que tu minimises, c'est avec ça que tu veux se glorifier. Si Dieu a commencé, il va t'aider. Où l'avez-vous mis? On dit, il est là-bas, il sent déjà. Il dit, faites-le sortir. Comme il se comporte comme un hypocrite. En fait, il est venu pour une mission bien précise. Mais il ne vient pas d'abord dans la peau. Il ne vient pas d'abord dans la maison de Lazare. Comme quelqu'un est venu, il donne une solution. Il vient simplement. Il vient juste comme s'il est venu, comment on appelle ça, participer au funérailles. Pourtant, à l'intérieur de lui, se cache, oh my God, my God, my God, my God. Il est venu avec deux manteaux ce jour-là. Il est venu avec deux manteaux ce jour-là. Oh mon Dieu. Le premier manteau qui est visible, c'est ce que tes ennemis voient. On dit, oh, c'est quel bon église, mais depuis un prix, ça finit pas. Et ce jour-là, Jésus est venu avec deux manteaux. Le manteau qui était visible, c'était pour les ennemis, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui n'y a pas la vue. Alléluia. Et quand ses ennemis ont fini par croire qu'effectivement, oh, il était venu juste pour finir, au moins ils ont commencé à se boire les pierres et qu'ils étaient déjà taillés. Parce que pour eux, ils ont déjà compris, ils se sont dit que c'est fini. Ce n'est pas pour autre chose, c'est juste pour venir consoler. Jésus a subitement enlevé l'autre manteau. Il dit, où l'avez-vous mis? Il dit, où l'avez-vous mis? Ils ont pensé que c'était juste une affaire de parents. Mais au moins ils vont s'en rendre compte. Cette rencontre deviendra un mariage au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au moins on s'en rend compte, ce petit travail deviendra un travail glorieux. Tu vas devenir un millionnaire au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, c'est le truc que je parle. Je dis les choses de Dieu se préparent lentement, mais finissent dans la gloire. Les choses de Dieu commencent simplement, mais finissent dans la puissance. Je dis à quelqu'un, les choses de Dieu commencent à se de manière timide, mais finissent dans la félicité. Je parle à quelqu'un ce matin, même si tu es
my God. Est-ce que je parle à des gens que Dieu a choisis ce matin? Même si on t'a réservé, regarde les mêmes personnes qui ont été te trouveront de la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce matin. Notre Dieu, c'est un doubleur. Il est venu avec 2 manteaux. Il est venu avec 2 manteaux. Il a fait croire à Pharaon que on peut, nous dire, permettez-moi de parler comme un Ivoirien, on peut gaga. Il fait, Pharaon résiste. Jésus là, il y a un manteau qui va tomber. Et un autre manteau va se manifester. Jésus va dire, où l'avez-vous mis? Où est-ce qu'on a mis? Où est-ce qu'on a placé? Jésus vient pour te récupérer et te positionner. Il vient pour te récupérer et te positionner. Attends, tu penses que tu as déjà vu toute la puissance de Dieu comme ça? Tu verras une grande gloire. Quelque chose de fort viendra avec toi. Ce qui a trompé Goliath, c'est le premier manteau. Oh, je vais dire quelque chose de fort tout à l'heure. Goliath se met et puis dit, il y a qui ici? Il n'y a personne. On a mis les enfants d'abord en premier rang. Que Goliath puisse se surestimer. Oh my God. Le génie de ta famille là, il a eu tes parents, il pense qu'il est fini. Mais il ne sait pas que toi tu viens. Il ne sait pas que toi tu es né. Il ne sait pas qu'il y a Moïse qui vient. Il ne sait pas qu'il y a Moïse qui vient. Pour couper sa tête. Pourquoi là c'est le jus? Zélédie peut se réjouir. Mais j'annonce que toi tu viens. Tu vas couper sa tête au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit Dieu amen, non. On va dire le pas sûr de ce que je dis. Il vient. Il dit donc c'est ça l'armée d'Israël. C'est ça l'armée d'Israël. C'est ça l'armée d'Israël. Et je dis Goliath. Je mesure 4 mètres par là. Il n'y a personne pour me déstabiliser. Et pendant qu'il parlait, il entend la voix d'un petit garçon qui dit qui est ce incirconcis. Souvent ceux que Dieu a choisis, on les voit pour des impolis parce que c'est des rebelles qui viennent pour changer les choses. Oh mon Dieu. C'est pour ceux que Dieu a choisis là. Ils ne mangent pas la viande sacrifiée aux idoles. Ils sont toujours à l'écart comme Gédéon. Ils sont en train de poser leur plan. Tout ce qu'ils cherchent seulement un petit, ainsi dit le Seigneur, pour attaquer. Moïse est entré dans la maison de Pharaon. Dieu dit laisse le peuple aller là. Là, Pharaon était déjà vaincu. Je vous dis la vérité. Tout ce qui s'est passé après, ce n'était qu'un jeu. Parce que le même Dieu vient parler ici. Et il va fortifier Pharaon. Il vient parler ici. Il va fortifier Pharaon. Il a testé Pharaon. Il a vu que Pharaon était plaisanté. Pharaon était petit devant lui. Pharaon ne pouvait rien. Regarde, Dieu a déjà pesé les sorciers, les baguettes, les érudits. Il les a pesés déjà. Il ne va rien devant lui. Il ne va rien devant sa puissance. Arrête de faire confiance aux fétiches. Arrête de faire confiance en tradition, aux choses vaines. Fais confiance à la puissance de Dieu. Fais confiance à la gloire de Dieu. Tu verras les grandes choses. Dis amen pour acclamer le Seigneur très fort. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête là. Parce que je veux qu'on prie bien. Je voulais dire seulement à quelqu'un, fais confiance à ton Dieu. Parce que il n'y a pas une situation qui peut lui résister. Devant toute situation, il a la puissance disponible, préparée pour pouvoir répondre à toute éventualité. Quelqu'un prie pour l'élévation, sache que la gloire est disponible. Parce que quand il n'y a pas de gloire, quand il n'y a pas de puissance, il ne peut pas avoir miracle. Alléluia. Alléluia. Il faut laisser Goliath rire un peu. Laisse Goliath penser qu'il a vaincu ta famille. Laisse Goliath penser ça. Au moment où il va se rendre compte, tu vas le surprendre. Goliath s'est pas préparé pour David. C'est pas David qui l'a déstabilisé. Alléluia. Faut dire Satan, j'arrive. Faut dire esprit, j'arrive. Faut dire sorcier, j'arrive. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Si Dieu m'a caché, c'était pour me préparer. J'arrive. 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 Vous savez, il y a des gens, s'il y a des personnes ici, s'ils étaient à la place d'Esther, à la place de Moïse, ils n'allaient pas accepter d'aller aider les autres.
Il y a le cœur de certaines personnes qui ne sont pas bien. C'est pas, il y a des gens, c'est pas tout le monde Dieu utilise pour être la porte ouverte pour d'autres personnes. Diminue un peu. C'est pas tout le monde Dieu utilise pour être la porte ouverte pour d'autres personnes. Il y a des gens, si Dieu leur donne l'argent, peut-être tout le monde à l'église. C'est pas ceux qui vont donner. En eux, c'est pas quoi devenir. Ils ne savent pas. En or ou bien en diamant, ils ne savent pas. Parce que beaucoup de personnes, amen, n'aiment pas distribuer la grâce. Israël, Dieu a révélé à Israël en premier pour que Israël distribue la grâce. Israël a voulu faire de ça une concentration de pouvoir. C'est quand Dieu a commencé à susciter des prophètes qui devaient sortir d'Israël pour aller parler aux autres peuples. Et même quand les prophètes faisaient, on les combattait. Parce que le cœur de l'homme n'est pas partagé. Si Dieu te bénit aujourd'hui, et que toi, dans ton temps, vous réveillez vos cœurs, réveillez votre pensée, ayez l'esprit de communion, ayez l'esprit de partage. Nous sommes dans un temps où Dieu veut impacter le maximum de personnes. Et si toi, ta vie doit changer, la vie de plusieurs personnes, c'est toi que Dieu va bénir en premier. Si toi, ton témoignage va changer, va faire convertir aux mains des personnes, c'est toi que Dieu va bénir en premier. C'est pourquoi Dieu vous dit la vérité. Dieu n'est plus prêt à agir avec des gens inutiles. Il veut des gens utiles. Des gens qui peuvent être l'espoir de plusieurs personnes. Et les gens de l'île ont mis pied dans une église à cause de plusieurs personnes sont venues à même. Parce qu'ils ont la bouche facile. Ces deux personnes-là, Dieu va changer fortement votre vie. Je vous dis la vérité. Mais les gens, ils aiment, c'est-à-dire que eux, c'est ça, ils n'aiment pas partager. Et c'est pas bon. Dans l'église primitive, Dieu permettait que Dieu disait que même l'argent de telle personne ne lui appartenait pas, ça appartenait à tout le monde. Quand tu as cette mentalité, Dieu te bénit plus, Dieu te bénit au-delà. Parce que c'est que ton cœur va être attaché au matériel. Si ton cœur commence à être attaché, tu vas commencer à être méchant. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Les gens comme David, les gens comme Samson, les gens comme Esther, les gens comme Moïse, les gens qui se sont oubliés à cause du salut de plusieurs personnes. Et c'est l'esprit que Dieu a voulu inculquer en Jonas. Pour dire que quand tu es un prophète, c'est pas une affaire de c'est toi, ton nom, mais c'est une affaire du salut. Parce que tu es là, tout ce qu'on fait comme prophétie, guérison. Le but de ça, c'est que les gens soient sauvés. Rien d'autre. Donc si tu es venu prophétiser, que même mouton en train de se répartir, estime que toi est heureux parce que tu es un vrai prophète. C'est de ça qu'il est question. Ce matin, je vais seulement dire à quelqu'un qu'il y a une grâce qui est disponible pour toi. Il y a une gloire qui est disponible pour toi. Reste calme, parce que Dieu est sur le point de changer ton avis. Parce que même si tu pensais que tu avais vu assez de Dieu, au point où aujourd'hui tu es découragé, parce que souvent c'est ça qui arrive aux gens. Les gens pensent qu'ils ont tout vu, donc ils ne font plus d'efforts. Mais je vais te dire que tu n'as encore rien vu. Parce que la gloire est encore disponible. Acclame très fort le Seigneur Jésus de Nazareth. Si les gens ont arrêté de prier aujourd'hui, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont tout vu. Donc on le statut d'anciens chrétiens. Ils pensent qu'ils ont tout vu. Donc il est d'accord, ça on a fait. Ça là il est fait. Quand tu commences à rester, verset, lui veut te mettre à ta place. C'est pas ça qui connaît Dieu. Dieu, c'est l'expérience. Et à ce niveau-là, tu n'as rien vu encore. Si tu crois que tu n'as rien vu encore, lève ta main comme ça. On se tient debout, on commence à prier, merci à Dieu, dis applaudissements. Ramashika de pray, the Lord of hosts. Il dit prie le Seigneur. J'ai dit au départ que ce petit a pouvoir son super-héros, il est tombé dans l'instrument. Montre à Dieu que cette minute il a besoin de toi. Tu as dit, joue quelque chose. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je veux contempler cette enfant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, dis merci à Dieu. Et ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces sont, Seigneur, vas-tu.
la puissance du Saint-Esprit. Mes finances sont débloquées. Les portes sont ouvertes. À la puissance du Saint-Esprit. S'il vous plaît, ayez la foi. Il y a dit ici dimanche, et c'est pas quel jour, quelqu'un prophétise. La prophétie de Dieu. La prophétie vient de Dieu. Mais la parole de foi dépend de la foi de celui qui parle. Dit cette nuit, par la puissance du Saint-Esprit, les bonnes nouvelles viennent à moi. À partir de cette nuit, toutes mes grâces qui étaient bloquées, toutes mes grâces qui étaient bloquées, viennent à moi au nom de Jésus. Ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par mon intelligence, mais par la puissance de Saint-Esprit. Les chanceux de la famille de Dieu, les puissants de votre convaincu. Dans les mains, commence à battre des pieds, commence à prier, vite par la puissance de l'esprit. Je vois la victoire.
Le feu de l'esprit t'atteint là où tu es. Commando, il dit les anges sont déjà là. Vous allez travailler cette nuit. Équipe de délivrance, apprêtez-vous. J'ai pris le temps de prier, maintenant il est l'heure. Père, c'est ton heure. Je n'ai jamais fait quelque chose. Et même si j'ai fait quelque chose, par mes forces, moi-même je sais que je vais échouer toujours. Mais aujourd'hui, je sais que c'est toi qui es le véritable. Ce peuple-là, c'est toi qui peux le toucher et que la situation change de manière radicale. J'ai dit, Seigneur, quand je venais ici, libère une atmosphère de miracle créatif. Que des mariages soient relâchés, soient créés. Que des connexions soient créées par ton action. Que les enfantements soient créés maintenant. Saint-Esprit, tu es prière. C'est pas dans mes forces, ni dans ma vie de prière. Mais à cause de ta grâce. Et parce que tu es réel. Et sur la base de l'alliance, non. Prends le contrôle total. Permets aux hommes de travailler efficacement cette nuit. Que rien ne soit caché. Seigneur, ceux qui avaient commencé à recevoir la délivrance, que les choses s'accélèrent. Ceux qui étaient bloqués soient libérés toutes suite sans condition. Et qu'aucun esprit ne résiste. Dans les 7 secondes qui suivent, il dit même si tu dors, le feu arrive là où tu es. Devons sentir comme si, devons sentir comme des vomiments dans tous les corps. Devons sentir comme des démangeaisons. Devons sentir leur cœur en train de battre fortement. Il y a des gens qui vont sentir comme si nous étouffer, ça c'est l'esprit de mort. Eux, ça va tomber fortement sur eux, ils ne pourront pas tenir. Il y a des gens qui vont sentir comme s'ils ont envie de vomir. Il y a une personne même, il y a une onction qui arrive dans ton ventre. Il y a des choses que tu vas relâcher cette nuit. Le feu arrive maintenant. Le feu arrive maintenant. Le feu arrive maintenant. Commando, suivez mon mouvement. Le feu arrive maintenant. Regardez cette atmosphère. Le feu arrive. Voyez, ça se propage. Il dit, commando, soyez efficaces. Hein. Soyez efficaces, ça ne va pas prier. Tout seul, c'est ton temps, c'est l'heure. Quelque chose qui était bloqué par la sorcellerie, je libère ça par la puissance du Saint-Esprit. Oh my God. Quelqu'un ici, en sorcellerie, on a lancé l'esprit pour que tu vagabondes. On a changé ta tête. Tu étais intelligent, il y avait un avenir rayonnant devant toi. Tu es un homme. La puissance du Saint-Esprit, plus elle a été bloquée par la sorcellerie. Et la Saint-Esprit sorcellerie. C'est l'esprit sorcellerie qui va vite. Et par la seule, tous ceux qui étaient bloqués par la sorcellerie, soyez vigilants. Je pense que personne ne peut distraire. Parce que je sais les gens qui sont là cette nuit. Ils sont là. Je dis même s'ils avaient été bloqués pendant des années, personne n'avait vu. Aujourd'hui, là, c'est dévoilé. Aujourd'hui, c'est dévoilé. L'esprit de rien ne sera caché. Rien ne restera caché. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Dans ton ventre, dans tes entrailles. Maintenant, commandez, ça va être très fort. Hein? Dans 7 secondes, maintenant. Il attend seulement quelqu'un pour libérer la grâce. Je sens, les anges vont me donner un signe. Maintenant, c'est fait. 1. Suivez maintenant. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Suivez, ils ne pourront pas résister. Et suivez, derrière, à gauche, à droite. Hey! Ça commence. Le feu. Allez, ça commence partout, devant, derrière, à gauche, à droite. Voici le feu. Allez, lâche prise, esprit de mort. Quelqu'un était dans un cimetière, spirituellement parlant. Voici la pression de Dieu de l'âge. Esprit des eaux, esprit des eaux. Sors. Esprit des eaux, allez pas. Esprit de sorcellerie, esprit de péril, esprit de pasteur, esprit de mort. Allez, partez. Envoyez. Chouette.
Quelqu'un veut dessus comme des flèches. Quelqu'un a reçu des flèches. Maintenant, ça vient de partir d'une femme. On t'a regardé dans le spirituel. La main de Dieu active sur toi maintenant. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu veux, envoyez devant. Le feu, on attend toujours. Le feu, on a joué sur quelqu'un ici. En sorcellerie. Dans la famille, il y a une jalousie, on est jaloux de toi, les gens sont jaloux de toi. Et dans le spirituel, on attaque. Vous êtes prêts, on a droit ici. Les planètes, feu. Aidez-les, le feu arrive. Elles sont là. Demain, tu veux, dans les 3 secondes, elles vont courir par l'esprit. Parce que le feu arrive pour les détacher. 1, 2, 3, allez. Suivez-les. Il y a quelqu'un qui dit que c'est une cage. Spirituellement parlant, on appelle une cage. C'est en sorcellerie. Les fêtes que dans les années 2003, 2004, 2007, ça a été des années difficiles pour toi. Pendant que je parle, voici la main de Dieu sur toi. Une femme a tout perdu. Une femme a tout perdu en sorcellerie. Une femme a tout perdu en sorcellerie. Dieu dit, il te restaure. Dieu dit, il te restaure. Pendant que je parle, tu ne pourras pas tenir. Tu sens même le feu dans ta poitrine. La main de Dieu arrive sur toi. Maintenant, Jesus. Quelqu'un était accusé à tort. Quelqu'un était accusé à tort. Laisse-moi pas de toi. La main de Dieu arrive sur toi. Maintenant même. Dieu se lève pour plusieurs personnes. Commandez. Il y a des amants de foi. Dites-nous se disposer, s'il vous plaît. Dites-nous se disposer, s'il vous plaît. À ma gauche là, disposez-vous. Il y a une voix qui arrive. Commandez. Encadrez les sous. Suivez. Viens-moi qui sous. À ma gauche là. Viens-moi qui sous. Il y a une voix de pénitence qui arrive à ma gauche là. Attends, s'il vous plaît. Il y a un devant. C'est toi qui appelle là, suivez. Ça commence. Quelqu'un, c'est comme si on te conduisait dans le spirituel. Et dans le tout ce que tu fais, les gens savent. La main de Dieu pèse sur toi maintenant. Oh mon Dieu, ça va chauffer. Ça va chauffer. Waouh. C'est que du voix fort. C'est que du voix fort. Oh. Il dit suivez. Je relâche ton argent. Je relâche ta finance. S'il vous plaît, disposez-vous. Aucun esprit ne va résister cette nuit. Il y a des gens qui sont encore en train de l'esprit essaie de résister. Mais voici la main de Dieu sur vous. Il y a des gens, depuis de vos familles, il y a des hôtels qui crient comme vous. Comment le suivez? Ça, c'est d'autres part. Il y a des hôtels, des choses que vos parents ont adorées. Pour eux, c'est l'esprit de fétiche. Pour eux, c'est l'esprit de Dieu. Pour eux, c'est l'esprit de forêt. Mais aujourd'hui, ça bloque le mariage, ça bloque, ça t'empêche de réaliser d'avoir de l'argent. Quand tu as de l'argent, ça va vite. Tes mains sont en train de chauffer et le feu arrive sur toi. Pendant que je parle. Il y a une personne ici, on t'appelle à te donner. Oh mon Dieu, aidez là. Aidez cette personne. Il y a plusieurs ici. Dans le spirituel, c'est comme on a mis un voile sur toi. Mais la main de Dieu va maintenant jusqu'à là où tu es et te touche. Rakababasoki. Yindoloso ki mama shoot. Rakadoloso ki mama shita boat. Voici le feu du Saint-Esprit. 1. Saint-Esprit de lumière. 2. Tu veux. Et 3. Feu. Tu veux. Sentez les plans, tu veux. Ça commence par gauche ici. Sentez la ligne. Sentez la ligne, tu veux. Par gauche. Hey! Voilà. Yes. Voilà. Main gauche. Délivrance.
Délivrance, c'est plus de délivrance. Ici. Voilà, délivrance. Donc, il faut prendre la vie ici. Hein? Un esprit se manifeste. Je vois un esprit qui a l'apparence de, je ne sais pas si c'est un crabe ou quoi, mais regardez, c'est il sort. Est-ce que vous pouvez imaginer par sa peau, tu pars? Tu pars. Tu pars. Ok, je vois bien. En fait, c'est des griffes. C'est des griffes. C'est comme un type. Et la première personnellement, il ne dit pas, mais il sent comme un esprit qui se manifeste comme le type. Et je vois ces griffes. Allez, pars. 3 secondes, tu pars. 1, 2 et 3. Dehors. 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 Suivez-la. Amen de Dieu. En délivrance. Allez continuer ça là-bas. C'est là. La libération. Comme si on va te chercher sous l'eau. On va te chercher sous l'eau. Venez la suite. Venez la suite. Suivez. C'est une délivrance totale. Elle risque de vomir. Elle risque de vomir. Je compte à 7 et à courir, envoyer quelque chose, mais envoyer la main à vomir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si le Dieu attrape son ventre, envoyez-la là-bas. C'est un esprit de sorcellerie. Envoyez ici. Madame. Merci. Il y a quoi, et puis tu croises tes bras. Tu es venu lutter moi même. Hein? Quand les gens prient, toi, tu es pas comme ça. Tu vas faire. Tu n'as pas compris pourquoi. Hein? Madame, tu as compris pourquoi? Pourquoi tu as croisé les mains? Fais attention. Esprit, pas! Allez, donne-moi de main! Plus de sorcellerie. Sors! Allez, sors! Sors! Fais! Envoyez le feu, envoyez le feu! Le feu! Il se soumet! C'est bon, qui a vu? Vas-y. Qui a vu? Silence. Allez-y. Mais je ne tourne pas comme ça. Qui a vu? Trop facile. Lève-toi. Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Envoyez-lui de l'île. Qui a vu? Qui a vu? Le feu d'attaque! Le feu d'attaque! Le feu d'attaque! Allez! Feu! Allez, lève-toi. Qui a vu? Qui a vu? Qui a vu? Envoie le micro là. Qui a vu? Allez, laisse ça. Qui a vu? Envoie le micro. Laisse ça. Donne le micro. Qui a vu? Le feu! Invoquez le feu vite dans la partie. Tu parles le nom de Jésus, c'est bien mon fils. Tu connais. C'est bon. Voilà. Non, pas partir. Je vais vous couper. Regardez. Fais la main. Qui a dit quoi? Allez, pas vite. Feu, rakataba. Rose! C'est qui n'est pas ton terre. Allez, qui a du? Qui a du? Le feu! Qui a du? Merci, merci.
Descends ta baillon de l'eau de pensée. Je détruis tes œuvres. Maintenant, levé. Tu vas parler. Avec tout l'enseignement. Onction. Feu du Saint-Esprit. Onction. Feu du Saint-Esprit. Onction. Le 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 feu du Saint-Esprit. Pourquoi il ne parle pas? Qui es-tu? Qui es-tu? Faites doucement. Viens ici, on va ici. Il y a quelqu'un vert. Qui es-tu? Onction. Fais le Saint-Esprit. Silence. Je sais que tu l'as fait. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est la dernière fois. Tu es vaincu, je prends autorité sur toi. C'est la dernière fois. Qui es-tu? Donnez-lui, qui es-tu? Qui es-tu? Le feu d'atteinte, le jugement de Dieu va s'appliquer. Qui es-tu? Tu fais des comptes à toi. Qui es-tu? 1, 2. Et toi, quand vous voyez faire, c'est la sorcellerie. C'est des gens qui vivent et qui sont en train de faire des conneries. Tu vas parler ce soir. Je suis là avec le feu du Saint-Esprit. Je libère le feu sur tout ton corps maintenant. Tu vas parler forcément. Tu as parlé. Je ne peux pas supporter. Juste dans 5 secondes. Tu ne peux pas supporter. La main que tu peux pas, c'est que tu n'as pas la main de moi. C'est pas parler seul. Remasoki de parole de prêter le bossoté. Ragada Mighty mon Jesus. Ouais, ça commence à fatiguer. Mighty mon Jesus. Tu as parlé? La main que tu peux pas, à part la main. Envoie la diversion. Envoie une. Qui es-tu? Et tu n'as pas tout. Voilà. Il y a beaucoup de feu ici. Dès qu'on commence à parler, appelez-moi. Quel bébé c'est? Vous êtes là, vous êtes comme ça, vous êtes c'est avant l'église là.
C'est bien là. En fait, faut te décrire. On est ça. Donc, joue, passez la grâce. Passez la grâce. Passez la grâce. Ça va marcher, le prêt. Mighty name of Jesus. Quelque chose de merci. Seigneur, merci. Lève-moi. Je vais là. Il y a des gens qui ont quelque chose qui je vais là. La gloire de Dieu. Je vais là. Elle va partir. Elle est là. Fais. C'est tombé sur Dieu. Vous là. Continuez, c'est bon. Le feu de Dieu. Laissez là, c'est bon. Laissez là, laissez là où là. Je vais te laisser avec lui. Comment? Le feu, c'est la réussite. Suis-là. Voilà. Voilà, je vais voir. Mon chien. Hey! Ah voilà. Le feu de cet esprit agit. Maintenant. Je vais là. Et je lâche les pieds. Ça laisse les pieds. Allez. Mighty name of Jesus. Je vais là maintenant. Je vais là. Le feu. Laisse-le. Allez. Lâche-la. La main de partie. Allez, la main est partie. Soyez fort. C'est un esprit qui est brillant. Quand vous fatiguez un peu, il est parti. Allez. Pas vite. Tu ne peux pas résister. Allez, feu. Le feu t'attire, le feu. Tu pars. Tu viens, soyez fort, il est parti. Soyez fort. Elle va pousser un grand cri de délivrance. Le nom à toi. La main de Dieu arrive sur toi. 1, 2 et 3. Tu es libre. Tu es prêt? Tu es désarmé. Esprit, tu es un esprit mauvais. Tu es un esprit qui dit la force de l'adoration et de l'esprit, des choses que tes parents ont fait. Mais tu es vaincu. Là où on l'a caché. Regarde, elle est détachée maintenant. Esprit de eaux. Esprit de sorcellerie. Esprit de fétiche. Allez, enlève-vous-en. Et je dis, c'est votre fait. Regarde, c'est votre fait maintenant. C'est votre fait. Le sacabayon te peut. Tu vas souffler sur lui, il est devenu pas. Et ça, c'est vrai. C'est parfois, il me donne sa tête. C'est maintenant on met bidon, il me donne sa tête. Mais laisse pas. Il m'a dit, mets ta main sur elle. Vous voyez, c'est un bidon. Et c'est sa tête qui est là. Vous voyez, il met sa tête en avant. Et tu prends les morts, tu prends les piquets. La main de Dieu aspire ton venin. Et je réduis ta voix. C'est un bidon. Il met pas sa tête là. Mais il est vaincu. Regarde, je dis ça. Attendez. Quand vous faites ça récite, regarde ce qu'on a fait de lui. Savez-vous, voici la main de Dieu. C'est un combat. Mais l'esprit est derrière la victoire. Je sais ce que je fais. Il y a des situations.
Celui-là. Regardez. Je prends l'autorité sur la regardez. J'aspire ton pénin. Toi, tu as vaincu. Dans 3 secondes, c'est fini. Regardez, dans 3 secondes, c'est fini. 1. My God. 2. Oh my God. 3. Oh my God. Victoire. On acclame très fort le Seigneur. C'est fini. Il a acclamé le Seigneur, c'est fini. J'ai libéré au nom de Jésus. Je retourne le béni à l'envoyeur. Oh, Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh, c'est fini. Oui, sa foi est ici, c'est fini. L'Esprit t'a libéré. In the mighty name of Jesus. You are free. In the mighty name of Jesus. Je te détache partout où tu es attaché. Et je déclare ta libération totale. Écoutez ton témoignage. Je vais voir les solutions mauvaises. Devant le ciel et la terre. Par l'œuvre de ces bus, la Bible dit tu ne toucheras pas ce que Dieu a béni. L'œuvre de que tu es béni devant les cieux et la terre. Celui qui va tenter quoi que ce soit, c'est qu'il ne connaît pas les lois spirituelles. Cette nuit-là, c'est sa mort immédiate. Pas. Je me nomme Amon Bomoni. Ça fait plusieurs années que je suis. Plus fort, il me dit, c'est combien d'années? 5 ans. 5 ans. On a cherché le bac. Mais chaque fois que je passe. Pas, c'est pas grave. Non, laissez, donc je même calme-toi pas bien. Pendant les 2 semaines de correction, quand je dors, je fais des songes, je fais des choses chaque fois. Et les 2 dernières années, j'ai échoué à 1 coup, 2 fois. À 1 coup, 2 fois. Ça veut dire que ça plus fait mal même. Oui. Maintenant, cette année, quand je suis venue, c'est par la grâce d'une pensée. Où est la tantine? Lève-toi, tantine Nadège. Et puis qui a invité tantine Nadège aussi? Et elle aussi, elle a invité ma grande soeur. Ok. C'est comme ça. Donc tous ceux qui sont impliqués dans ce miracle, mettez-vous là. Au moment où papa est en train de prier, papa lui a demandé que tu as quelqu'un qui passe devant. Elle a dit oui, que je m'appelle soeur. Et vraiment, papa, quand papa était priant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, ça ne va pas. C'est comme ça, papa lui a dit d'accord, il faut lui dire de venir. Ce qui t'a avoué ça, c'est comme ça. On nous a appelés, nous sommes venus. Quand je suis venue, papa m'a dit, Dieu est grand. Et cette année, tu me racontes. Et effectivement, cette année, j'ai eu le L'esprit de compte. Elle a eu le bac, mais elle n'est pas contente. Et il veut maintenant toucher maintenant à sa vie. Donc, ce qui va se passer, il va prier, il va verser plus ici. C'est devant vous. Avant que je verse, si ses ennemis n'ont pas renoncé à les prêcher, je vous dis la vérité, dans les sourds, qui suivent quelqu'un qui va mourir. Parce que celle-là, du moment Dieu lui a fait grâce, elle ne sait pas. Personne ne peut la toucher encore. Elle a souffert. Elle a résumé comme ça, mais elle a souffert. C'est-à-dire à 5 fois. Et je lui ai dit, viens à la prière ici. Au départ, non, elle ne peut pas se déplacer. Elle dit quoi? Elle n'a qu'à se déplacer. C'est qu'elle a fait l'étudier. Le problème est spirituel, tu as étudié. On règle d'abord spirituel, puis tu vas avoir étudié. Tu as dit amen bien. Tu as le Seigneur bien pour ça. Ma fille, elle te croit que je suis prophète. Bon, tu as déjà vu un peu la preuve. Mais je viens maintenant t'annoncer ta libération totale au nom de Jésus. Vous avez donne le micro. Et puis touche. Et donne-lui l'huile. Mets ton poids, ton index dans l'huile. Et puis touche le sol. Et dis au nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait ma vie. Dans les 72 heures qui suivent. Si vous ne vous dépendez pas. La grâce de Dieu soit sur votre